Françaises et Français, amis du monde, je lis à l'écran, faute de temps, un message, une proclamation que j'ai à vous faire. Voilà. La succession d'événements a précipité les choses. L'occasion m'est donc fournie de vous faire une annonce à portée historique. La France va retrouver sa grande vocation. La République vient de nous donner une formidable occasion. Elle a tenté ces jours-ci de se servir de nous pour nous enfermer dans un statut de criminel de droit commun, pour faire taire les politiques que nous sommes. C'est une manœuvre classique. Elle nous accuse de l'enlèvement d'un enfant, alors qu'il s'agit d'une restitution à la maman, à sa demande. Le grand-père, courageusement d'ailleurs, défend le geste de sa fille. L'État nous accuse de cette restitution, tandis qu'il enlève lui-même environ, tenez-vous bien, 60 000 enfants à leur famille chaque année, la plupart du temps de manière abusive. Et où retrouve-t-on ces enfants? Parfois, rarement, dans de bonnes familles d'accueil, et parfois le plus souvent dans la très sulfureuse ASE ou ailleurs, abusés parfois, et parfois même sexuellement. Pourquoi ces enlèvements? Eh bien, ça, je peux vous répondre. Quel est le motif qui est donné par les juges? Dans de nombreux cas, je vois des cas depuis de très nombreuses années, des personnes qui viennent à moi, eh bien, la maman est anorexique, la maman est survivaliste, la maman est végane, la maman est obèse, la maman est pauvre, la maman est musulmane, la maman est chrétienne. J'ai eu le cas aussi de couples juifs dont on n'a pas fait mention de la religion, mais ils étaient inquiétés pour leur désir d'effectuer un voyage à travers le monde. J'ai eu des cas de mamans inquiétées parce qu'elles étaient illettrées, des personnes qui avaient un intérieur dont la décoration ne plaisait pas à l'assistante sociale. Elle trouvait que le papier peint en particulier était trop criard, avait des couleurs trop vives, et de ce fait, cette dame s'est permise de faire un signalement qui a conduit ces gens devant le procureur. La France est devenue un pays piloté par des gens sans conscience du bien public. Et je le dis poliment. Nous ne sommes pas des kidnappeurs, et vous l'avez évidemment compris. Nous ne sommes pas des criminels de droit commun, nous sommes des politiques. Nous sommes un peuple qui fait appliquer la loi morale, la loi divine d'abord, et la loi des États de droit qui interdisent le kidnapping. La Convention européenne des droits de l'homme est formelle à ce sujet. On n'a pas le droit de séparer un enfant de son parent sans un motif impérieux, un motif grave. Or, nous ne trouvons pas de motif grave dans la majorité des cas de placement. L'État ne parvient pas à nous répondre au niveau où nous parlons. Il tente de nous discréditer, de me discréditer en particulier. Manœuvre déplorable parce que nous agissons et que nous disons que le régime doit changer. Voilà les deux points qui l'ont amené à faire ce montage. Au lieu de s'élever au niveau d'une discussion franche sur le fond du problème, l'État se vautre dans des opérations grossières. Et cette opération courageuse et humble d'hommes du quotidien, celle que vous avez vue, héroïque serviteur de la nation et des familles, eh bien, elle en fait une opération de propagande par la terreur. Elle vous fait peur. Et ça a marché avec beaucoup d'entre vous. Eh bien, ainsi, les Français qui voudraient récupérer leurs enfants, ou leurs enfants, seraient des terroristes, en quelque sorte, qui mériteraient des mandats d'arrêt. Eh bien, manque de chance, cela contrevient aux règles de droit les plus basiques. Je n'ai même pas besoin d'aller consulter le code pénal, ou la Constitution, ou la Charte des droits de l'homme. Il est évident que les kidnappings de l'État sont une infraction à faire cesser. Et par conséquent, chaque citoyen est dans l'obligation de faire appliquer la loi et donc de rendre un enfant kidnappé à sa famille. Prends garde, République. L'ONU te surveille. Les États européens te surveillent. La Russie te surveille. Nos amis en Amérique te surveillent. Tu ne peux pas tout te permettre. Tu as aussi cru de ton intérêt de faire le plus de bruit possible autour de cette mise en scène pour faire oublier la misère du peuple de France, les gilets jaunes, ta gestion désastreuse de la crise sanitaire qui a tant tué, les crimes du Rivotril, massacre incroyable au XXIe siècle car on a tué des personnes âgées dans leur lit. Je parle d'assassinat délibéré. Et tout le reste, la fermeture des entreprises, la désertion des services publics, le naufrage total que tout le monde connaît. Et comme je dénonce, comme tous les gens à peu près sains d'esprit, et que je dis stop, eh bien, toi, l'État français, tu décides de me liquider dans une opération de basse police. Or, je suis là et, je l'ai dit, je prendrai la tête de la France, si Dieu le veut. Comme disent les musulmans, on remettra le pays entre les mains du Très-Haut et la France retrouvera le sens de ses grandes aspirations chrétiennes, qui ont pour partie, vous le savez très bien, fondé des grandes valeurs modernes. Je sais que ces mots pourraient frapper quelques esprits et en heurter quelques-uns, mais c'est inéluctable. La France doit retrouver le chemin de sa vocation. Parce que cette mécanique mortuaire, ça suffit. Certains d'entre vous sourient, certains pensent que je suis un fou ou un mégalomane, ce qui est un réflexe courant et relativement banal. Mais pensez-y bien, je vous prie d'y penser.
Il faut renverser le gouvernement de la République française qui aujourd'hui a choisi de détruire le peuple sciemment sur directive des organisations internationales qui se retrouvent par exemple à Davos. Il faut renverser le gouvernement de la République française formellement, puis nous aiderons la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, tous les pays d'Europe. Et puis nous aiderons l'Amérique si c'est possible, là où il y a encore des gens de bonne volonté. Et puis nous aiderons l'Afrique, qui est actuellement sous domination des cartels pilleurs et génocideurs. Et nous ne sommes pas là pour apporter le désordre, au contraire, nous sommes là pour rétablir le droit et la justice. Le droit, ce que nous disons, est conforme au droit traditionnel, qui est parfaitement inscrit dans les textes. Je ne suis donc pas fou du tout. Et d'ailleurs, j'ai posé la question aux journalistes ces jours-ci. Tous les médias m'ont appelé, BFM, Europe 1, France 2, les journaux aussi, Canal+, qui attend toujours d'ailleurs, CNews, bien d'autres, Le Parisien, qui a été d'ailleurs le plus scrupuleux. Eh bien, j'ai pris le temps de leur répondre, et à la fin, je leur ai demandé, à la fin de la conversation, je leur ai demandé « Est-ce que vous pensez que je suis un gourou ?» Ils ont tous répondu « Non, je ne pense pas ». Je leur ai donc demandé « Pourquoi est-ce que je suis appelé ainsi par votre journal ?» Et ils me répondent « Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas le rédacteur en chef. Et complotiste, pensez-vous que je le sois ?» 61 000 enfants enlevés à leur famille cette année, en 2020, est-ce que c'est complotiste? Est-ce que le Rivotril, c'est complotiste? Ils me disent tous, sur ce que je dis, non, en effet, et d'ailleurs, ces sujets, on en a parlé. Donc ils en ont parlé. Ils ont fait vos constats, ils savent la vérité. Par conséquent, vous n'êtes ni fou, ni complotiste. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas, eux, le droit de tirer des conclusions. Vous, si. Vous avez le droit, vous êtes les citoyens. Ainsi, je vais adresser aujourd'hui un grand message aux Français et aux Françaises d'abord, et puis aux citoyens d'Europe et aux citoyens du monde. Je vais donner aux citoyens du monde une opportunité nouvelle, inédite dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je proclame officiellement la fin de la République française et le retour de la vraie France. Par une grande charte que je signerai dès mon arrivée au pouvoir, je m'engagerai à quitter le pouvoir dès lors que je trahirai mes promesses, comme me l'a demandé un très honorable Français expatrié. Mais quelle sera cette vraie France? Eh bien, voyons deux choses essentiellement. Tout d'abord, ce sera le résultat de la mise en œuvre des 81 mesures que nous avons établies de manière très solide. Vous les trouvez sur le site renversementgouvernementfrançais.com. Et puis, pour la première fois dans l'histoire, outre que je vous consulterai pour que nous puissions édifier cette nouvelle société, eh bien, j'inviterai tous les peuples du monde à nous dire quel régime ils souhaitent pour la France. Et pour venir avec nous rédiger cette grande charte qui fera modèle pour les autres pays qui souhaiteront se libérer de la tutelle des organisations internationales. Et ceci sera, pour la première fois, des peuples étrangers donc se prononceront sur notre avenir. Et ce sera un grand signe pacifique, un signe de paix donné par la France au monde entier. Je vous en reparle dans un instant. Car nous, Français, disons que nous ne voulons plus de cette République. Et ça, c'est une chose qui sera une évidence année après année. Ce n'est pas un phénomène qui va diminuer. Alors, revenons, si vous voulez, sur cette affaire rapidement. Cette affaire qui a été un déclencheur que je n'ai absolument pas souhaité, je ne l'ai pas cherché. Vous avez vu comment beaucoup de nos compatriotes se sont refroidis du fait des menaces et condamnations de la République et des juges à notre encontre. Certains ont reculé et prétendent que les parents qui se sont vus placer des enfants devraient se contenter de démarches administratives et juridiques. C'est ne pas connaître les affaires. Il y a des mamans qui ont dépensé plus de 8 000 € en procédure juridique pour rien. Les mamans qui se battent devant les tribunaux ne sont pas reconnues, elles perdent. C'est comme ça. Mais surtout, ce qui est assez fascinant, c'est que ces gens qui se retournent ont oublié presque instantanément tout ce contre quoi ils protestaient. Les problèmes de ces 40 dernières années qui sont allés crescendo. La crise sanitaire récemment, bien sûr, mais le chômage, les licenciements massifs, la dette, les manœuvres de M. Soros, les attentats sous faux drapeaux, les agressions dans la rue, les réseaux, les sectes, le matraquage fiscal, le suicide de masse, la destruction de l'agriculture, tout. Un pseudo-enlèvement orchestré par toute la presse relayant la justice française et hop, comme d'habitude, vous avez tout oublié. L'ensorcellement marche encore avec vous. Je vous invite à essayer d'en sortir et de ne plus vivre dans cette terreur, de ne plus répercuter comme cela cet état d'esprit qui était celui des soviétiques sous la dictature russe des années 1917-1989. N'ayez pas ce réflexe de tout de suite dramatiser dès lors que vous voyez une intervention de l'État contre les droits des individus. Ayez du recul et soyez capable de dire « mais c'est une absurdité totale, c'est inadmissible ». Au lieu de vous effondrer, réagissez. Prenons les choses en main. Des milliers de personnes aujourd'hui devraient se mobiliser, notamment pour nos gars qui sont en prison aujourd'hui et qui ne devraient pas ainsi y être. Non seulement ils ne devraient pas y être parce qu'ils ont restitué un enfant à sa maman,
mais également parce que, en principe, s'il y a un délit, ils doivent bénéficier d'une remise en liberté conditionnelle en attendant le procès, je n'ai pas le terme exact, mais enfin, remise en liberté en attendant que le procès ait lieu. Or, ils sont encore en prison, ce qui est une honte totale. Et ils voudraient m'y mettre, évidemment. Vous savez, les journalistes qui vous racontent toute cette histoire, ils ne vous disent pas « nous vous forçons à vous croire », ils ne vous disent pas « ceci est la vérité ». Ils disent des choses selon une mise en scène. Le journaliste aujourd'hui ne veut plus enquêter, il ne veut pas de la vérité, il veut être tranquille et ne pas avoir d'ennui. Ce ne sont pas forcément des mauvais bougres, ils sont juste là pour raconter une histoire, pour leur salaire. Ce ne sont que des relais. Ils ne se sentent pas responsables, ils ne se sentent pas citoyens au sens antique, protégeant les valeurs telles que la vérité des faits. Ils sont des rouages. C'est humiliant, mais c'est ainsi. Et pendant longtemps, durant toute la fin de cet âge obscur de fin de civilisation, ça a été très destructeur. Eh bien, il s'agirait que ça ne le soit plus et que vous ne marchiez plus dans ces combines. Vous, leurs spectateurs, vous avez marché une fois de plus comme des enfants. Vous avez eu peur. Cela montre que vous êtes encore dans la matrice. Les gendarmes français vous font peur, les gendarmes ont peur de leurs chefs, les chefs ont peur de leurs patrons, les patrons ont peur des politiques, les politiques ont peur des lobbies ou de la Commission européenne, et la Commission européenne et les lobbies sont tenus en quelques mains qui décident de tout. Voilà, en gros, comment les choses se passent. Tout le monde le sait, Philippe de Villiers l'a dit. Mais à ceux qui ont eu peur, je dis une chose, il y a 50 ans, tout le monde aurait applaudi à ce que nous faisons. Tout le monde aurait fait cela. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a des gens qui récupèrent des enfants kidnappés pour les remettre à leurs parents et ils n'ont aucun problème. Au contraire, ils nous en reçoivent des médailles. En Russie, idem. On ne laisse pas des gangs, des organisations enlever des enfants. Comme ça se passe en France, 60 000 par an. Si vous étiez en bon état de santé morale, vous devriez vous hérisser de cette orchestration et encourager à ce début de libération. La libération, ça doit d'abord être la libération de vos peurs. Vous êtes les citoyens souverains, pas les juges. Vous êtes leurs patrons, ce ne sont pas eux vos propriétaires. Or, ils agissent comme tels. S'il y a à se préoccuper d'une chose, je viens d'en parler, c'est ce qui arrive à nos hommes innocents. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive à ces hommes, c'est ce qui me soucie le plus. Donc il s'agit de les faire sortir de ce cauchemar, il faut donc rebondir, prendre une initiative puissante. Car ces gens sont pris dans une broyeuse judiciaire, partisane, politicienne. La justice en France, elle appartient à des castes, vous le savez très bien. Donc ne comptez pas obtenir gain de cause auprès d'elle, à de rares exceptions près. Je mets d'ailleurs en demeure, au passage, le juge qui a osé les incarcérer, de libérer ces hommes. Sans quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne pourra plus répondre de la paix sociale en France. La résistance comprend des millions de soutiens, non seulement dans notre organisation, mais dans beaucoup d'autres. Si vous n'êtes pas capable de capituler dans le bon ordre et de rétablir les choses dans l'ordre que ça devrait, conformément à la loi, eh bien vous entraînerez un état de désordre social qui pourrait verser dans la guerre civile. Vos gouvernants vous en ont averti. Je ne suis pas en train de proférer des menaces. Je vous dis, nous ne pourrons plus tenir les choses si la situation dérape. Je ne serai pas en mesure, moi, de retenir des mouvements de foule. Personne ne le peut. Donc je vous recommande d'avoir des gestes d'apaisement, d'arrêter d'apposer des étiquettes sur des gens qui exercent des libertés et des droits et des devoirs de citoyens. Et si vous ne le comprenez pas, eh bien, je vous le dis, c'est à cause de vous, juges corrompus, que les choses vont se passer. Vous êtes de mauvais serviteurs de l'État. Vous offensez Dieu et les hommes. C'est à cause de vous et à cause de cette succession d'événements que les choses en viennent à une autre étape maintenant. Contrairement aux Français qui ont été tétanisés, je remercie tous ceux qui ne sont pas dupes et je les remercie de leur soutien, de leur amitié et de leur réactivité. Beaucoup ont compris qu'une opportunité se présentait. Encore une fois, le sens des responsabilités en passera par les gens de courage et non pas par les craintifs. Donc je proclame aujourd'hui le réveil des peuples. Et aujourd'hui, je vous invite à une grande mission. C'est donc vous qui allez choisir votre avenir en consultant les peuples du monde qui vous diront comment ils voient la grandeur de la France. La France doit retrouver sa royauté particulière, cette lumière du monde qu'elle a été. C'est une chandelle éteinte et écrasée aujourd'hui. Eh bien, elle doit redevenir la flamme de l'espérance des hommes, le modèle politique et spirituel. Elle doit donner sa lumière. Le temps de la rémission est venu. Je n'aime pas faire des discours, vous savez, parce que tout ça, ça fait assez nébuleux. C'est un peu facile de faire des phrases. Mais du moins, vous savez maintenant que je veux qu'on agisse. Vous avez reçu au cours des temps des prophéties de tous les horizons. On a parlé en Inde de la fin du Kali Yuga, la fin de l'âge noir, on a parlé de l'avènement en Europe du grand monarque, en France en particulier, le retour du roi dont parlait Tolkien, et pour les catholiques, la France sur le chemin de Damas, renversée et convertie soudainement comme Saint Paul. Eh bien la France doit de toute façon retrouver le sens du sacré pour retrouver sa paix sociale, car, par exemple, l'islam
n'admettra jamais de fléchir devant une république sans valeur, matérialiste, impudique, haïssant Dieu. Et les chrétiens non plus. Dans le fond, ils ne l'admettent pas, et les juifs non plus. Et les bouddhistes non plus. Et tous ceux qui ont un sens du sacré ne l'admettront et ne l'admettent pas. Vous voyez bien ce rejet de cette société matérialiste qui refuse la nature même de l'individu. Si la société n'a pas mis l'homme au centre, c'est parce que l'homme n'a pas d'existence ontologique aux yeux de la République. Ça n'est qu'un citoyen. Il faut donc resacraliser tout. Il faut un sacre. Et cela revient. Il faut un ordre social véritable. Un droit législatif populaire par référendum direct. Un exercice direct du pouvoir du peuple par lui-même au sein de ses communes. Quelque chose de bien mieux que ce que vos départements ou vos régions ou même vos mairies vous proposent, dont certaines mairies se croient très évoluées en proposant aux citoyens de venir discuter avec le conseil municipal une fois de temps en temps, alors qu'autrefois, c'était le peuple lui-même qui décidait des choses. Ce n'est pas le maire qui disait « bon, merci bien, je vous ai entendu, maintenant on va décider, nous, ensemble, avec le conseil municipal ». Autrefois, vous aviez une assemblée populaire qui décidait. C'était le peuple qui décidait sa propre gouvernance, ses budgets, la manière dont était gérée la commune. Autrement dit, en 300 ans, on en est au point où les mairies considèrent que c'est un progrès d'inviter des gens à discuter, puis de les renvoyer chez eux, sans qu'ils n'aient aucun droit effectif de vote et de gouvernance. Vous voyez le recul que c'est. Et on nous parle de liberté, de progrès, etc. Mais en fait, il n'y a pas eu de progrès dans la réalité, dans l'exercice des libertés, du pouvoir et du droit depuis la Révolution. Il n'y a pas eu de progrès. Ce que je vous dis, c'est énorme, puisqu'on a considéré, on a tout posé sur le postulat qu'il y avait eu un progrès depuis l'Ancien Régime. Cela veut dire que le régime actuel est la machine même de l'illégitimité. Et malheureusement, nous avons exporté ce modèle dans le monde entier, à commencer par les États-Unis, avec l'ascension d'un empire qui a imposé au monde une vision déshumanisée, matérialiste, impériale et financière. Et cela parce que les postulats de ce régime, le nôtre et celui bientôt des États-Unis, ne comportaient plus de dimension intrinsèque telle qu'il y avait dans le royaume de France de jadis et dans toutes les sociétés traditionnelles. Vous voyez qu'on vous a vendu dans votre scolarité des rois despotes, un pouvoir dictatorial qui n'a jamais existé comme il existe aujourd'hui en France, en vous cachant en réalité la nature très sociale et protectrice des temps où il y avait un point culminant de référence. La République a supprimé ce point culminant. Mais le monde en reparle, et l'islam l'exige. Les Russes ont la foi en des valeurs spirituelles et nationales. Les Américains sont de plus en plus croyants, en particulier par l'arrivée des migrants du monde mexicain et latin, d'Amérique du Sud. Ce mouvement-là de retour à la spiritualité, la matraque ne l'arrêtera pas. Les Gilets jaunes, en fait, voulaient un ordre social sain, sans revendiquer de sacralité, certes, mais au fond, c'est à cela que cela revenait. C'est cela qui sous-tend l'exemplarité du politique, le bon usage des fonds publics, la bonne gestion de l'administration, l'honnêteté des fonctionnaires, le sens de la justice et des équilibres, l'accès aux soins universels, etc. Mais tout ça, en fait, c'est une demande d'une société vertueuse, de valeurs profondes, qui viennent de l'âme, et pas seulement de règlements rédigés sur le papier. Ça ne vient pas seulement de la loi. On n'est pas honnête et bon par la loi. Évidemment, vous comprenez. Donc on a enlevé l'essentiel en couchant par écrit une société qui était une société de papier. On a inventé des principes qui ne venaient pas du fond du cœur des individus. En fait, les Gilets jaunes ont amené quelque chose de plus que simplement des revendications d'ordre purement salarial ou matériel. Ils étaient mus par des valeurs profondes qui venaient de fondations qu'ils désireraient intouchables. C'est une demande sacrée, de principes sacrés. Les Gilets jaunes ne voulaient pas se faire acheter avec de l'argent sale ou des passe-droits. Ça ne passait pas. C'est pas en disant à quelqu'un qui est pauvre et qui a perdu son travail et qui est dans le malheur, bah vous voyez, on a fait un super effort, on vous a donné 150 € de plus par an. Ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. On n'achète pas le bonheur. Ça ne marche pas. Les Gilets jaunes voulaient une société profondément plus humaine, et vous le voyez, on y revient sans cesse. Ce ne sont pas vos gaz, messieurs, ni vos matraques, imbéciles que vous êtes, qui arrêteront cette marche vers la liberté. Aucun régime n'a résisté à cela. Aucun régime n'a vaincu durablement son propre peuple. Il faudra une égalité absolue, une équité et une égalité face à la prospérité et la paix, et non l'égalité dans le malheur, spécialement dans la pauvreté, comme me le disait hier un militant. Votre statut de serf ou de dhimmi prend fin. Les petites oligarchies ne gouverneront plus.
Allez sur le site et voyez quelles mesures nous allons prendre. Je pense qu'il est important que vous les lisiez. Le saviez-vous, l'État, qui depuis très longtemps opère des opérations obscures, triture la loi électorale, s'arrange à l'Europe pour prendre des décisions à notre insu, modifie l'assiette de l'impôt au profit de quelques caisses favorisées, au détriment d'autres personnes qui ne le savent même pas, qui fait disparaître subrepticement vos droits un à un. Savez-vous que cet État-là fait voter 99% des lois sans en passer par la procédure législative normale? 99% des lois sont votées par la procédure d'urgence. Et c'est un scandale total inouï. Alors oui, j'ai appelé au renversement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas d'autres moyens. Il n'y a plus de recours juridique, il n'y a plus de recours électoral, il n'y a plus moyen aujourd'hui ni de réformer, ni d'établir cette société dont nous avons besoin. En fait, c'est un rouleau compresseur, et si ce rouleau compresseur on ne l'arrête pas, eh bien on est cuit. Vous êtes tous cuits. Donc ce renversement, eh bien, il est évidemment d'abord de nature spirituelle, politique ensuite, et puis, à la toute fin, il sera une passation de pouvoir. Il se passera quelque chose à la fin qui forcera le passage, parce que nous savons très bien que le pouvoir actuel ne laissera pas faire. Il empêchera l'avènement de ce nouveau régime, de cette liberté. Ce renversement, il exprime le refus des Français face à tout ce qu'on leur impose. Mais il manifeste aussi le désir de choses positives, d'un avenir meilleur, car nous allons inéluctablement vers des temps nouveaux. Et je ne suis pas un agité ni un révolté. Je dis qu'il faut restaurer l'État véritable, bien plus puissant et beaucoup plus humble. Je dis que Joseph de Maistre avait raison quand il disait, au chapitre 9 de son livre « Considérations sur la France », que la contre-révolution se fera de manière minoritaire en opérant par le coup d'État. Oui, Joseph de Maistre l'a dit. Vous voyez, quand vous enlevez le nerf, eh bien le muscle, il s'effondre. Quand on enlève l'âme dans un corps humain, il ne reste plus qu'une mécanique, éventuellement brutale ou amorphe. Vous voyez ces fonctionnaires de police qui vous fracassent dans la rue? Je ne parle pas de tous, je parle de ceux qui l'ont fait. Vous voyez comme ils se comportent? Est-ce que vous voyez à quel point on a extirpé l'âme des individus? Et vous allez voir que je ne suis pas seul à le dire. Bismarck a dit « La France, cette puissance, dis-je, avec sa bravoure proverbiale et ses immenses ressources, serait redoutable pour nous si elle était unie. Elle est divisée par des partis, leur rivalité fait notre force et garantit notre sécurité. Donc la République va s'implanter en France. Vous devez, par votre parole, par vos subventions, à certains journaux démocratiques et par tous les moyens en votre pouvoir, travailler secrètement à en amouracher les Français. Soutenez donc la République pour 5 raisons. Parce que le gouvernement républicain est par sa nature même un dissolvant, un principe de trouble, celui qui crée le plus de compétition, le plus de prétendants au pouvoir. Vous voyez, les élections. En un mot, celui qui achève de diviser tout à fait les Français. Parce que tant que la République durera, la confiance ne pourra renaître. Parce que le parti républicain est en France le moins patriote. Le suffrage universel est ainsi un retour déguisé à la barbarie, je le sais bien, c'est pourquoi je me réjouis qu'il règne en France. Il y perpétuera le gâchis, car il donne à la voix des imbéciles et des pervers le même poids qu'à celle des hommes de génie et de l'homme de bien. Donc les masses sont ou croient être républicaines dans les villes et le deviendront avec le temps dans les campagnes. Il ne faut pour cela que la continuation de la liberté de cette presse démocratique, rédigée par des hommes sans éducation, gens déclassés, à idées courtes, politiques d'estaminets, décidant entre deux chopes les questions les plus hautes, sans en comprendre le premier mot, mais habiles à soulever l'envie, la haine, la cupidité et toutes les mauvaises passions du peuple. Ce sont nos alliés les plus sûrs pour désorganiser la France. Secondez-les, achetez-les. Ces déclarations et ces balivernes ne manquent jamais leur effet auprès des masses ignorantes et imbéciles auxquelles le suffrage universel a remis le sort de la France. Entretenez la peur de l'épouvantail en faisant propager les calomnies ou les préjugés qui ont fait naître ces peurs. Et vous voulez, mon cher ami, que je redoute dans l'avenir une revanche de la France ? Tranquillisez-vous, cette nation est condamnée à mort. Elle aura ce qu'elle mérite, c'est-à-dire la République alternant avec l'Empire ou la Commune, le despotisme alternant avec le pétrole. Quelle vision! Si ce n'est, en fait, géographiquement, eh bien l'Allemagne a bien réussi à prendre le contrôle pratiquement de l'Europe actuelle, je fais cette parenthèse. Voilà pour ce texte assez édifiant. Il faut le dire, Bismarck avait largement raison sur ces points. L'État et la fausse justice française, aujourd'hui, osent considérer que les Français complotent contre eux. Ils croient au complot dans le peuple. En fait, l'État a tourné ses velléités et sa puissance contre son peuple. Ces gens du système vous accusent, vous, d'ourdir des complots, alors qu'en principe, c'est vous les maîtres.
Ces gens sont des complotisateurs, ils voient des complotistes partout. En attendant, plus de la moitié des Français est passé devant les tribunaux. Plus de la moitié, comme en Union soviétique jadis. Mais quel scandale! Ce n'est pas assez de les dépouiller, encore faut-il les punir, ces Français. Ainsi, nos Français sont tétanisés, épuisés, handicapés, et ils ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner pour la première fois de l'histoire ce droit nouveau au peuple du monde de nous dire leurs préférences et que ceci soit pris en compte dans l'écriture solennelle de notre prochaine Constitution. Ainsi, j'ouvre la porte délibérément, amicalement, afin que nous entendions dire par le monde entier quelles sont nos qualités et nos capacités, comment nous pouvons nous relever. Ainsi, peuple du monde, que voulez-vous pour la France? Qu'est-ce que c'est que la France pour vous? De même que je fais souvent dire aux mamans, mais dites à votre fils ce que c'est qu'un homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme à vos yeux? Jamais les mamans ne disent ça à leurs enfants pratiquement. Je dis aux pères, mais dites aux filles, à ses enfants, dites-leur, qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme aux yeux du papa? Quand on aura dit ce que c'est que la France, quels sont ses grands principes réellement? Quelle est sa grande vocation? Quelle est la grande direction qui a été donnée depuis le début des temps? Eh bien, à ce moment-là, on aura une vision beaucoup plus claire de ce dont sont capables les Français. Moi, je crois que la France est une lumière du monde. Elle souffre de mille maux, elle est exsangue, elle est spoliée, envahie, écrasée. Eh bien, elle doit maintenant se relever. Elle va aller demander, par ma voix, au peuple du monde, de la rétablir dans tous ses droits, dans toute sa grandeur. Il y a des signes heureux. Cette semaine, je vous en donne un seul. Georges Soros a perdu du terrain en voyant recaler son candidat à la Commission européenne des droits de l'homme par les 47 pays européens. Et ça, c'est un signe fantastique. Ça veut dire que Soros et les milliards ne sont plus maîtres absolus. Ils commencent à connaître des déconvenus. Et oui, c'est un signe. C'est un signe que tout est en train de changer. Tout le monde sait de toute façon que nous changeons d'époque, on le dit depuis 40 ans. Tout le monde sait que nous allons vers un développement de la conscience, des compétences, du travail d'équipe, de l'organisation, de la créativité, de l'harmonie sociale. En Asie, on sait que le respect, l'organisation, le développement personnel sont des clés du futur. On nous regarde, nous, en France, avec notre système de répression, d'obligation, d'interdit, avec des yeux incrédules, attristés d'ailleurs. Eh bien, tout cela va finir. Vous le savez, je voyage pas mal dans le monde. Eh bien, partout, les gens sont totalement sidérés de ce que je leur raconte sur la France. 200 viols par jour en France, ils n'arrivent pas à le croire. TVA à 20%, c'est de la folie, ils sont stupéfaits. École produisant 50% d'illettrés à l'entrée en 6e, personne n'arrive à le croire. On peut en faire des listes, les habitants du monde restent stupéfaits de ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays. Il nous faut donc une ère nouvelle, et la voici. Une ère nouvelle, pacifique, puissante, où l'être humain sera au centre de tout, sans omettre à qui il doit d'être, bien sûr. Où l'homme ne sera plus fait pour la loi, mais où la loi sera faite pour l'homme. Une ère, enfin, où seront abolies toutes les folies du XXe siècle dont nous souffrons encore. Avec l'énergie que vous me connaissez, et sans craindre l'adversité, avec l'amitié des peuples du monde, je me propose à une chose essentielle qui sera seule à même de renverser l'iniquité institutionnelle, la violence, la spoliation, les migrations catastrophiques pour tout le monde, les politiques dictées par quelques officines secrètes. Me voilà qui vient parmi vous. Je suis celui qui abolira le régime actuel et le remplacera par un nouveau, si Dieu le veut, avec une nouvelle constitution. Je viens abolir les sources institutionnelles, en fait d'origine privée, de vos souffrances. Alors dites-moi, quel régime faut-il à la France? Il faut un pays sans dépendance, insensible à la corruption des lobbies ou à la menace des chancelleries, comme c'est le cas depuis la dernière guerre en France. Il faut un pays où le peuple décide et dispose du référendum d'initiative populaire. Il faut un régime sain en mesure de chasser les organisations douteuses qui tiennent le ministère de la Santé, par exemple, et les nervis qui tiennent en main une police ou une gendarmerie de manière telle qu'elles les servent. Il s'agirait que la loi et les fonctionnaires servent le peuple et non le contraire. Grande nuance qui a échappé à nos magistrats fort arrogants et que nous nous chargerons de révoquer. Un régime souverain en mesure de prendre en main sa diplomatie et de casser les contrats iniques contractés avec des puissances qui se servent de la France comme d'un domestique. Un nouveau régime capable d'aider à la paix sans en passer par des demandes d'autorisation. Par exemple en Palestine, où la situation atroce est celle qui nous attend, nous, si on continue de céder aux puissants. Car l'islam attend aussi que la France agisse. Et je ne dis pas cela contre les citoyens d'Israël qui eux-mêmes, et on l'a vu avec maintenant cette histoire de crise sanitaire, sont victimes de puissances occultes. La paix est parfaitement possible, elle a été sabotée systématiquement. À chaque fois
qu'il y a eu une possibilité d'arrangement. Ça a été saboté, vous l'avez vu. Bref, il nous faut un grand nouveau régime à même d'aborder enfin ces temps nouveaux où tout sera possible, où les ralentissements normatifs, les contraintes administratives seront abrogées, où les partis n'existeront plus de cette manière-là, où la société d'abord et avant tout humaine pourra se déployer et dire elle-même ce qu'elle veut au lieu de se le faire commander. Nous sortirons de ce que j'appelle le bas âge. J'ai appelé ainsi cette période dont nous sortons. Il y a eu le Moyen-Âge, eh bien il y a eu le bas âge qui se termine maintenant. Passons enfin au temps que tout le monde sent venir inéluctablement. Ce régime que je propose, nous le baptiserons ensemble, on trouvera quelque chose de bien. Mais il est certain qu'il faille abandonner le régime qui multiplie les fonctions et les rôles en multipliant les bras de la pieuvre. Il faut quelque chose de différent. Nous ne voulons plus de la République. Nous éteignons les dernières lueurs obscures qui planent sur ces ultimes plaies qu'elle s'est infligées elle-même. Tu t'es suicidé, République. Saluons le temps de la lumière et de l'espérance. Je prie pour la France. Faites-en de même. À tout le moins, battez-vous pour elle. Nous serons tous libres de nos opinions, de nos expressions, de notre foi. Nous vivrons tous harmonieusement. Il n'y aura pas cette vision qu'on a aujourd'hui d'un régime despotique. Et si beaucoup de gens le redoutent, c'est parce qu'ils ont été baignés là-dedans depuis leur plus tendre enfance. Et je les invite à voyager, à aller dans le monde, et vous verrez combien il y a de pays libres, on se sent bien, personne ne vous regarde de bas en haut avec méfiance ou arrogance. Dans certains endroits, il y a des gens où vous avez de la douceur, des sourires, on vous laisse tranquille. C'est cela que je souhaite pour vous. Je n'ai aucune envie de me mettre à dos une population, ni de prendre des mesures scélérates, de rétorsion, de vous imposer des choses. C'est à vous à les découvrir par vous-même. Et vous ferez vous-même votre bonheur ou votre malheur, c'est à vous de le décider. Je termine bien sûr en appelant tout un chacun, en particulier les leaders, à monter au créneau et défendre ce pays qui part à volo. C'est le moment de se manifester. Ne nous divisons pas, ne partons pas séparés. Soyons ensemble pour défendre la cause qui est la nôtre aujourd'hui. Certains se sont mobilisés, des militaires se sont mobilisés cette semaine en écrivant une lettre. Courageusement, j'appelle toutes ces personnes, tous les chefs d'une vraie opposition et les grands militants, les intellectuels, etc. J'appelle tout le monde à se manifester. Pas forcément pour nous rejoindre, car je sais que chacun est très prudent, mais en tout cas pour militer fortement et manifester sa volonté de changement. À bientôt. Que l'espérance soit avec vous.